Avant de commencer la vidéo, j'aimerais te raconter l'histoire d'un jeune homme qui aime les jeux vidéo, qui aime beaucoup les jeux vidéo à vrai dire. Et ce mec un jour va se faire inviter à une soirée. Alors forcément il y va, mais un peu à contre-cœur car il aurait préféré jouer encore un peu. Et finalement lorsqu'il va arriver à la soirée, il va passer les meilleurs moments de sa vie parce que là-bas il a rencontré une fille qui lui plaît bien et avec qui il va bien échanger. Mais malheureusement ce mec est tellement à fond dans les jeux vidéo qu'il va finir par quitter la soirée beaucoup plus tôt, quitte à laisser passer une belle amitié, voire quelque chose qui aurait pu aller plus loin. Tout ça à cause d'une foutue addiction. Et ce mec finalement il peut être chacun d'entre nous, chaque personne qui passe à côté de belles occasions car il doit absolument aller faire un truc. Et le pire dans tout ça c'est qu'on le sait, mais qu'on préfère trouver des excuses car la vérité fait trop mal. On ne pourra jamais s'avouer qu'on est addict. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour surmonter nos addictions? Et bien pour commencer, avant de chercher un moyen pour les éradiquer, il faut comprendre c'est quoi une addiction. Et pour ça, on va observer notre journée. Et celle-ci est composée d'actions qu'on répète tous les jours un peu de manière inconsciente. Et ces actions, elles ont un nom, elles s'appellent des habitudes. Que ce soit le fait de se brosser les dents, de partir au boulot ou encore de prendre le même repas tous les matins, ce sont des habitudes qui sont ancrées dans notre manière d'organiser notre journée. Et juste avec ce type d'informations, on peut déjà définir ce qu'est une addiction. Car finalement, si elles sont si difficiles à enlever de notre vie, c'est parce qu'elles sont des habitudes. Et à partir de là, il y a autre chose qu'on peut comprendre. Car si on réfléchit bien, même si les habitudes se font de manière inconsciente, il y a forcément un truc qui permet de les déclencher. Tu es d'accord avec moi que tu ne vas jamais soudainement te mettre à prendre 6 douches par jour simplement parce que ton cerveau en a envie. Mais bref, dès qu'on a pris conscience de ça, on comprend qu'il y a en fait différents types d'habitudes. Et des types qui permettent de les différencier et d'enfin séparer les bonnes habitudes des mauvaises. Et c'est seulement avec cette information qu'on pourra espérer faire quelque chose pour supprimer nos addictions. Le premier type, ce sont les habitudes qui se déclenchent par rapport au temps. En gros, tu fais en sorte de répéter une tâche à la même heure, au même endroit, donc forcément, ton cerveau associe une certaine action à un moment et à un lieu précis. Mais ça marche surtout pour les habitudes fixes comme les repas ou encore le travail. C'est pourquoi ce qui nous intéresse réellement, c'est le deuxième type d'habitude, celle qui repose sur l'envie. Contrairement au premier type, celle-ci ne se déclenche pas par automatisme. C'est ton cerveau qui te demande de faire quelque chose. Tu sais, c'est cette petite voix dans ta tête qui t'invite à scroller ou à manger ce petit gâteau sucré. Et c'est là que le mot addiction prend tout son sens. C'est là qu'on peut réellement prendre conscience du problème. On n'est pas seulement dépendant de quelque chose, on est totalement soumis. Face à nos addictions, on n'est rien. On n'est pas capable d'y résister car elles font appel à la chose la plus humaine qu'il soit, l'envie. C'est pour ça que si tu veux avoir une chance de t'en sortir, on va devoir combattre le feu par le feu. Ce que j'entends par là, c'est que tu vas faire en sorte de remplacer ton envie par autre chose. En gros, tu remplaces ta mauvaise habitude par une autre habitude qui est plus intéressante. Donc ce que je te conseille de faire, c'est de placer ta nouvelle habitude, celle qui est meilleure que l'ancienne, dans la même position et les mêmes circonstances que la mauvaise habitude. En gros, si tu scrolles souvent sur ton tel, tu mémorises les endroits où tu le mets et tu remplaces ça, je sais pas moi, par un livre par exemple. Et ça, c'est le seul moyen pour supprimer une mauvaise habitude. Parce que oui, si tu te contentes juste de la supprimer, ça ne va pas tenir. Tu peux pas combattre ce qui te définit comme étant humain. Le seul moyen, c'est de substituer une addiction par quelque chose de meilleur. Mais malgré tout ce que j'ai pu te dire, n'oublie jamais que ça prend du temps. Surtout quand l'addiction a pris place dans ta vie depuis longtemps. Alors, je sais que ça fait cliché, mais continue à mettre des efforts et tu finiras par réussir.